Peppa Pig est à l'écran depuis 2004 et tout au long de ces 2 décennies, ce dessin animé a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où venait l'univers de Peppa? Ou à quelle époque se déroule exactement l'histoire de cette petite cochonne rose et de sa famille? Pour découvrir tous les secrets de la chronologie et de l'histoire du monde de la famille Pig, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Enfilez vos bottes dorées, car nous allons plonger ensemble dans l'incroyable univers de Peppa. Préhistoire. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'univers de Peppa existe depuis des millions d'années. C'est en tout cas ce que nous pouvons déduire en regardant l'épisode « Mamie de l'âge de pierre ». Dans cet épisode, nous voyons Papy Pig expliquer à Peppa et George pourquoi Mamie Pig et ses amis font semblant d'être des personnes préhistoriques. Le titre même de l'épisode nous ramène aux temps anciens, lorsque les humains vivaient encore dans des grottes et chassaient des mammouths pour survivre. Dans cette histoire, nous sommes transportés il y a environ 60 000 ans, bien avant que les cochons ne prennent peut-être la place des humains des cavernes. D'ailleurs, pour être plus précis, l'âge de pierre s'étend jusqu'à environ 2,7 millions d'années. De plus, dans l'épisode où George aide Papy Pig à creuser, il trouve un os de dinosaure qui aurait des millions d'années. Il est bon de rappeler que les dinosaures auraient disparu il y a environ 66 millions d'années et tous les personnages le savent, en particulier Mamie Pig, qui adore se rappeler du passé et faire des reconstitutions avec ses amis, dans lesquelles Peppa et George finissent par se joindre au jeu. Antiquité. Après la période préhistorique, la chronologie de l'univers de Peppa semble suivre le même modèle que notre monde. Cela devient évident dans l'épisode « Jour romain », où une fois de plus, Mamie Pig et ses amis font des références historiques au passé. Cette fois, elles se déguisent avec des tenues typiques de l'Empire romain, représentant des légionnaires et des membres du Sénat de Rome. Si nous regardons dans les livres d'histoire, nous verrons que cette période a commencé avant Jésus-Christ et s'est étendue sur près de 500 ans après. Ainsi, Peppa et George, habillés en empereurs et centurions, revivent ce passé avec leurs casques et tenues classiques. La question qui restait, y avait-il un Julius Pig César? Moyen Âge. Après l'Antiquité, nous trouvons le Moyen Âge également dans l'univers de Peppa Pig. Cette période est super intéressante, marquée par l'existence des Vikings par exemple. Dans le même épisode où George trouve un os de dinosaure, Papy Pig découvre une pièce d'or. En y regardant de plus près, on peut voir que la pièce porte le symbole d'un viking, une référence claire aux invasions vikings en Angleterre, qui ont eu lieu il y a plus de 1000 ans. De plus, on voit encore Mamie Pig et ses amis jouer aux vikings, mais cette fois, au lieu d'envahir l'Angleterre, elles avaient simplement faim. Honnêtement, j'adorerais trouver une pièce comme celle-là. Si vous aimeriez aussi, commentez ci-dessous « Or !» Époque moderne. On peut déjà remarquer que Papy Pig se déroule à une époque similaire à celle dans laquelle nous vivons. Nous savons, par exemple, qu'après la fin du Moyen-Âge et l'époque des chevaliers et des vikings, l'univers de Peppa a également évolué vers l'époque moderne, tout comme le monde réel. On peut observer cela de manière évidente dans un détail intéressant de l'épisode où la classe de Peppa fait une excursion au musée des sciences. Dans cette scène, le petit Edmond éléphant vole dans une fusée construite par Papy Lapin. Pendant le vol, on aperçoit un tableau représentant Monsieur Gazelle, habillé comme les soldats de l'époque de la Révolution française. Ce détail nous donne un indice sur le fait que le monde de Peppa évolue de manière similaire au nôtre. D'ailleurs, c'est la première fois que nous voyons une figure historique non humaine dans l'univers de Peppa. Il semble même que ce Monsieur Gazelle soit le même personnage qui apparaît dans un tableau chez Madame Gazelle. Si vous adorez aussi les détails cachés de Peppa Pig, laissez un commentaire avec le hashtag PIG. Il y a plus de 150 ans, dans un autre épisode, nous voyons un monument impressionnant devant un grand bâtiment, avec au sommet d'une haute colonne, une statue d'un homme en uniforme militaire, d'époque passée. La meilleure partie est que ce monument existe réellement et se trouve en Angleterre. Appelée la colonne de Nelson, cette statue historique a été érigée en 1843, en hommage au célèbre amiral Nelson de la Royal Navy britannique, né en 1745-1758 et décédé en 1805. Cela démontre que la chronologie de Peppa Pig semble suivre une ligne historique cohérente avec ces événements de plus de 150 ans. Et ce n'est pas tout. Lors d'une visite de la famille Pig aux États-Unis, Peppa aperçoit la Statue de la Liberté, achevée en 1876. Cela fait presque 150 ans depuis sa construction. Et le plus surprenant est que la statue a également un visage humain. Honnêtement, je pensais qu'on verrait une version de lapin ou de cochon de la statue. Mais ça va. Il y a 100 ans. En avançant un peu dans la chronologie, il y a environ 100 ans, on observe un événement lié à la présence de la reine d'Angleterre dans l'épisode La Reine. À cette époque, la reine Elisabeth était encore en vie. Que son âme repose en paix.
Nous savons que la reine Elisabeth est née en 1926, donc si elle était déjà sur le trône dans cet épisode, son histoire remontait à presque un siècle. D'ailleurs, Peppa a déjà rêvé d'être reine et de manger autant de gâteaux au chocolat qu'elle le souhaite. Un autre détail intéressant de cette époque se trouve chez Madame Gazelle. Lorsque la famille Pig visite sa maison, on peut voir une photo sur le mur d'un homme, probablement le mari défunt de Madame Gazelle. Bien que la photo ne soit pas datée, les vêtements suggèrent qu'elle a été prise dans les années 1920, période de naissance de la reine Elisabeth. Cela a du sens, surtout que le même personnage apparaît dans un tableau au musée, dans une scène avec Edmond éléphant et une fusée, ce qui nous fait penser qu'il pourrait être un vampire, comme Madame Gazelle. Un mystère que nous aborderons bientôt sur notre chaîne. Il y a 90 ans, dans la continuité de cette chronologie, environ 90 ans en arrière, un autre événement historique est représenté dans Peppa Pig. Dans ce cas, Peppa et George se promènent sur la plage avec Mamie Pig et découvrent une bouteille contenant une lettre. En ouvrant la bouteille, ils lisent un message écrit par un certain Reggie Lapin. En enquêtant, ils découvrent que Reggie Lapin est en fait Papy Lapin. Le grand-père de Rebecca Lapin leur révèle alors qu'il a lancé cette bouteille à la mer il y a environ 100 ans. Vu son âge et le fait qu'il savait écrire à cette époque, on peut supposer qu'il avait environ 4 ou 5 ans quand il a fait cela. Si c'est vrai, Papy Lapin aurait aujourd'hui plus de 105 ans. En étant un peu plus indulgent avec Papy Lapin, disons qu'il a lancé la bouteille il y a 90 ans, ce qui reste un bon moment. Et puisqu'on parle du temps, si précieux, ne le perdez pas. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'inscription dès maintenant et restez informé de toutes les théories et curiosités de Peppa. Il y a 40 ans, si quelqu'un peut être considéré aussi vieux, voire plus vieux que le grand-père de Rebecca, c'est bien Madame Gazelle. Dans l'épisode Visite à Madame Gazelle, un détail autour du pin qui se trouve à côté de la maison de la professeure de Peppa nous le prouve. Dans cet épisode, on apprend que Madame Gazelle a planté cet arbre il y a de nombreuses années, alors qu'il n'était qu'un jeune plante. Aujourd'hui, l'arbre est si grand qu'il est aussi haut, voire plus haut que la maison de la professeure, qui fait environ 4 étages. Sachant que sa maison mesure environ 12 mètres de haut, on peut conclure, selon les études botaniques, que cet arbre doit avoir environ 40 ans, soit le temps nécessaire pour qu'un pin atteigne une telle hauteur. Cela prouve que Madame Gazelle est bien plus âgée qu'on ne l'imagine. Il y a 30 ans, le passé de Madame Gazelle nous dévoile une autre curiosité. Elle a assisté à un moment historique important, l'enfance des parents de Peppa. Cela est de révéler dans l'épisode « Adieu, Madame Gazelle », avec un flashback montrant Papa et Maman Pig en tant qu'élèves de Madame Gazelle. Étant donné qu'aujourd'hui, Papa et Maman Pig sont adultes avec 2 enfants, Peppa, 5 ans, et George, 3 ans. On peut supposer que ce flashback remonte à environ 30 ans. Ainsi, Madame Gazelle fut leur professeure depuis longtemps, confirmant qu'elle est l'un des personnages les plus âgés et influents de l'univers de Peppa. Ce qui est encore plus curieux, c'est que malgré tout ce temps, Madame Gazelle n'a pas pris une ride. Le présent? Enfin, soulevons une question intrigante. En quelle année exactement se déroule Peppa Pig? Il existe des théories intéressantes à ce sujet. L'une d'elles suggère que la série se passe vers 2004 ou 2005, date de sa première diffusion. Cependant, cette théorie ne semble pas tout à fait exacte. Dans l'épisode « La camionnette de Monsieur Fox », on voit que le véhicule du personnage porte un autocollant indiquant qu'il est dans le commerce de vente depuis 2010. Cela nous donne un indice que les aventures de Peppa se situent quelque part après cette année. De plus, en observant le nombre d'épisodes de Noël, actuellement 6, on peut présumer que plusieurs années sont passées dans l'univers de Peppa, puisque Noël est célébré une fois par an. Cependant, malgré cette indication de la progression du temps, les personnages enfants comme Peppa et George ne semblent pas avoir grandi du tout. Et n'oublions pas que la reine Elisabeth, bien que déjà âgée, était encore en vie dans l'univers de Peppa. Donc, les histoires se déroulent certainement avant 2022, l'année de sa disparition. En conclusion, il semblerait que la série se déroule entre 2010 et 2022, mais l'année exacte reste un grand mystère. Voilà la chronologie complète des événements et mystères de Peppa Pig. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez en découvrir davantage, n'oubliez pas de choisir une des vidéos qui apparaissent à l'écran. Chacune d'elles contient des curiosités et des informations incroyables sur l'univers de Peppa et ses amis. Cliquez et profitez!